Avant, tu venais avec des vieux t-shirts. Comment tu vas ? Ça chambre toujours autant. Les anciennes gloires du club, Grégory Vimbé et Pascal Sigan, se sont retrouvés en Espagne à l'occasion du match aller entre Valence et le LOSC. Bientôt rejoint par un autre complice, le Sénégalais Sylvain Ndiaye. Sylvain, comment tu vas bien ? Estépol. Les trois hommes ont fièrement porté le maillot lillois à la fin des années 90 et au début des années 2000. Aujourd'hui, Pascal Sigan vit près de Valence et passe ses diplômes d'entraîneur. Sylvain Ndiaye a lui coupé pour le moment avec le football. Il vit entre la France et l'Espagne. Quant à Grégory Vimbé, vous le savez, il vit toujours dans le Nord, où il est entre autres consultant pour LOSC TV. C'est d'ailleurs lui qui prend les rênes de la discussion. Mais je me souviens quand même de certains matchs en Ligue 2 à Grimont-Pré où il y avait 5000, où je te vois encore arracher la banderole, bande de chèvres. Enfin, je veux dire, toi, t'as pas connu ça. Et donc, les DVE, t'as pas connu les vrais DVE de l'époque. À ce moment-là, à aucun moment on pensait que déjà pouvoir 3 ou 4 ans après jouer la Ligue des Champions. Et après, quand tu vois un peu ce qui est finalement, le plus gros club. exploit, c'est pas d'avoir signé à Villarreal, Marseille, etc., Arsenal, c'est d'avoir réussi à mettre Lille en Ligue des Champions. On se voyait déjà pas pro à Lille. Moi, quand je venais de Wascal de CFA, alors imagine si je pouvais penser une seule seconde de me retrouver à Arsenal, forcément non. Après moi, quand je suis arrivé à Lille déjà, donc vous veniez de monter en D2, déjà l'objectif c'était de se maintenir, donc on ne parlait pas d'aller ni à Arsenal ni quoi que ce soit. C'est vrai qu'on n'était que 3e, il y avait un tour préliminaire. Et quand on a tiré Parme, qui à l'époque avait une équipe de fous. Cannavaro, enfin c'était une équipe de malades. Et on réalise un match quand même énorme. Un match énorme. Énorme là-bas, c'est ce qui où on gagne 2-0. Bon, un but un peu chanceux, on va dire, le premier, parce que c'est Top Fondrin qui, en voulant centrer, met lucarne opposée. Et puis Johnny qui, sur coup franc, marque. Pour vous, le meilleur souvenir, c'est quoi parce que je pense à Manchester, je pense à la Corogne aussi, qui était une des meilleures équipes espagnoles à l'époque. Moi, c'est Manchester. Premier match de Ligue des Champions, déjà parce que tu rentres, tu as la musique, temps qu'on l'attendait, qu'on nous en parlait. On est entré un peu comme ça, il faut admettre. Et puis c'est ce qui m'a valu qu'Arsène pose vraiment les yeux sur moi, donc ça a vraiment permis une ascension encore plus rapide pour moi. Donc, je me souviens des commentaires dans les journaux sur ton match le lendemain. Autant il avait un œil sur moi, mais autant il ne savait pas si j'allais pouvoir la difficulté pour tenir le niveau anglais. Et puis contre la meilleure équipe du moment, il a vu avec Van Nistelrooy que tu as réussi à museler. La vraie déception pour moi, c'est qu'on n'ait pas pu jouer nos matchs à Lille. Même si on a été bien accueillis à Bollaert et tout ça. Maintenant, tu regardes, tu as vu, je ne sais pas si vous avez vu un peu l'outil que possède le LOSC pour jouer ces matchs déjà de championnat et de Ligue des Champions. Ça vous aurait plu de jouer sous les couleurs de Lille dans un stade comme ça. Ouais, forcément. Lors du premier match, il y a quand même pas mal d'anciens qui sont venus, qui étaient conviés ou qui ont répondu présent. Ça chante, ça crie, ça résonne. Tous les gens, il y a l'hymne toujours maintenant du LOSC avant le match, il y a tous les gens qui ont les écharpes. Et moi j'ai une anecdote quand même, et je pense que, et ça les gens ne le savent pas, je crois que nous si on s'est maintenu la première année de FUEL, c'est grâce à toi. Oui, on perd les meilleurs joueurs, Pascal Sigan, Pascal Sigan. Moi je me souviens de ce match à Sochaux. À Sochaux, voilà. On est à Sochaux où on prend je crois un but encore. On perd 2-0 à la mi-temps sur 2 buts sur corner. Voilà. Et ce monsieur il se réveille à la mi-temps et je crois que c'est ce qui
il a bougé tout le monde. Voilà. Il nous a réveillés, je crois que dans le vestiaire. Dans le vestiaire. Ouais, j'ai pété un Ah, plomb. il s'est lâché. Hein. Et Il s'est je me suis lâché, je pense tout que le monde a ça... entendu, je pense que le vestiaire en face a entendu aussi et qu'il y a eu un déclic vraiment parce que c'est vraiment parti, c'est vraiment sorti du cœur et on est revenu au score, on a fait 2 partout, on a des occasions Et pour moi, je me gagner souviens 3-2 que le ça, match. c'est le point. Voilà, un peu, et derrière, on a d'inflexion enchaîné, et ouais. on a enchaîné les On a matchs à enchaîné, partir de là. Je pense qu'il a senti le danger là, parce que c'est vrai qu'on était en danger à ce moment-là. Là, on y allait tout droit, Et c'est-à-dire je que pense que si ce match-là, il n'y a pas ça, il ne se passe pas ça, je pense que je suis pas sûr que le LOSC est ce qu'il est aujourd'hui. Hein. Parce qu'on a les droits en D2 là. c'est possible. Enfin voilà, le LOSC n'est pas descendu en Ligue 2, Voilà. il a réussi à être se maintenir. champion. Et finalement, pour arriver il y a 2 ans à se doubler championnat Coupe de France. La finale, c'était à la télé donc. Donc moi je l'ai regardé à la télé et puis forcément tu es content parce que tu te dis tu as fait partie de l'histoire de ce club-là et qu'effectivement, même si on était un tout petit grain de sable au début, il a compté ce grain de sable. Quoi. Donc tu es content de voir que le club il ait pu grandir à ce point-là. Parce qu'aujourd'hui, ça fait. De l'extérieur, j'ai l'impression que ça fait partie des gros clubs français, ça y est. La finale, je l'ai vue à la télé en direct et quand l'arbitre a sifflé la fin, j'ai vraiment ressenti une grosse émotion. Ce qu'il faut admettre quand même, c'est que c'est pas juste une coupe remportée, un titre ou juste un championnat, c'est quand même le doublé, quoi. C'est quand même un truc d'énorme. Hein. Je croise beaucoup de supporters et de gens à Lille. Et beaucoup de gens qui aiment le club et qui supportent ce club me parlent de notre génération. Et mais ce qu'ils retiennent à ce moment-là, quand dans 3 ans tu vas leur dire alors Lille ces dernières années, oh ouais, Guillaume Avouba avec ses lunettes sur le bus, on ne se souviendra pas de Pascal Sigan en train de faire quoi que ce soit. Ouais, je pense qu'il y a une partie de gens qui gardent un peu, qui gardent à l'esprit cette génération-là. Moi j'en suis convaincu. Si vous aviez un mot à dire sur les supporters quand ils vous ont supporté, puis sur l'image que vous avez eue d'eux pendant votre passage lillois. Moi j'ai eu la sensation d'avoir toujours les supporters derrière et c'est vrai que moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à jouer à Lille. Ça a été un déchirement pour moi de venir de Toulouse à Lille. Mais on pleure 2 fois quand on vient dans le Nord. Et, au courant, maintenant. exactement. Et je dois reconnaître, je suis obligé d'avouer que ça a été mon cas aussi parce que même si je signais à Marseille, ça a été un autre déchirement pour moi de quitter Lille pour aller à Marseille. C'est vrai. Moi j'ai qu'une hâte, c'est de revenir à Lille. Donc je ne peux pas être plus clair. Comme disait Sylvain, qui a connu que les bons moments. Moi j'ai connu les plus mauvais, où ça a été très dur à la fin des matchs à Grémont-Pré-Joris. Donc tu relativises encore mieux, c'est encore plus les bons moments, donc forcément ça reste inoubliable. Ils savent ce que vous avez donné pour le club et ils savent aussi la place que ça tient dans l'histoire du club. Quoi. Donc voilà. Il va pleurer quand même. Non, on va pas pleurer. Salut. Allez Lille. Donc Allez, c'est salut, les pour le bêtisier ça donc. Ouais.